Salut à tous, c'est votre narrateur préféré, et aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui va vous captiver du début à la fin. Imaginez un vieil homme solitaire, une forêt enneigée, un renard blessé, et une amitié improbable qui se tisse au fil des jours. Mais ce n'est pas tout, il y aura des tempêtes, des chasseurs, des loups, et des moments qui vous feront retenir votre souffle. Alors, installez-vous confortablement, car cette histoire est pleine de rebondissements, et je vous promets que vous voudrez connaître la fin. Prêt? C'est parti! Dans un petit village perdu au bord d'une vaste forêt, vivait un vieil homme nommé Henri. À 78 ans, Henri était un homme simple, aux mains calleuses et au visage marqué par le temps. Il habitait une maison modeste en bois, à la lisière des arbres, là où la civilisation cédait la place à la nature sauvage. Depuis la mort de sa femme, Claire, 5 ans plus tôt, Henri vivait seul. Sans enfant ni famille proche, il avait appris à apprécier le silence, même s'il pesait parfois lourd sur ses épaules. Henri passait ses journées à lire des livres jaunis près de la cheminée ou à se promener dans la forêt, son bâton de marche à la main. Il connaissait chaque sentier, chaque arbre, et avait un amour profond pour les animaux qui peuplaient ses bois. Les oiseaux, les cerfs, les lapins, il les observait tous avec une tendresse presque paternelle. Mais cet hiver-là, quelque chose allait bouleverser sa routine solitaire. Un matin de décembre, alors que la neige tombait doucement et recouvrait la forêt d'un manteau blanc, Henri sortit pour sa promenade quotidienne. Le froid était mordant, et son souffle formait de petits nuages dans l'air glacial. Tout était silencieux, jusqu'à ce qu'un faible gémissement brise la quiétude. Intrigué, Henri suivit le son, ses bottes crissant dans la neige fraîche. Sous un buisson épineux, il trouva un renard roux, la fourrure maculée de boue et de sang. L'animal était dans un état pitoyable. Sa patte arrière droite était coincée dans un piège à mâchoire rouillée, probablement abandonné par un chasseur négligent. Le renard tremblait, ses yeux brillants de peur et de douleur. Il tenta de grogner, mais le son fut faible, presque un soupir. Henri s'agenouilla lentement, murmurant des mots doux pour ne pas effrayer davantage la pauvre bête. « Du calme, petit. Je ne vais pas te faire de mal. » Avec des gestes prudents, il ouvrit le piège et libéra la patte blessée. Le renard gémit de douleur, mais n'eut pas la force de s'enfuir. Henri vit que la patte était cassée, et que l'animal ne survivrait pas longtemps seul dans cet état. Sans hésiter, il ôta son manteau, enveloppa le renard dedans, et le porta jusqu'à chez lui. Une fois à la maison, il transforma une petite cabane derrière chez lui en un abri où il rangeait ses outils et quelques provisions en refuge pour son nouvel invité. Il prépara un lit de paille et de vieilles couvertures, puis apporta de l'eau et des morceaux de viande qu'il avait mis de côté. Les débuts furent loin d'être faciles. Le renard, sauvage et méfiant, refusait de manger en présence d'Henri. Dès que le vieil homme s'approchait, l'animal montrait les crocs, grognant faiblement malgré sa faiblesse. Mais Henri ne se découragea pas. Il avait toujours eu une patience infinie, héritée des longues années passées à pêcher ou à cultiver son petit jardin. Chaque jour, il apportait de la nourriture ou des restes de poulet, du poisson qu'il avait fumé lui-même, parfois même un œuf cru et s'asseyait à distance, parlant doucement au renard. « Tu vois, je ne suis pas ton ennemi. On va s'en sortir ensemble, toi et moi. » Il lui racontait des histoires de son passé, de ses promenades avec Claire, ou fredonnait des chansons qu'il avait apprises enfant. Peu à peu, le renard sembla comprendre qu'Henri ne lui voulait aucun mal. Un matin, alors que le vieil homme déposait un bol de viande près de lui, l'animal le renifla prudemment, puis commença à manger. Ce fut une petite victoire, mais pour Henri, elle valait tout l'or du monde. Jour après jour, le renard accepta davantage sa présence, et bientôt, il ne grognait plus du tout. L'hiver s'abattit sur la région comme une bête féroce. Les tempêtes de neige se succédaient, transformant la forêt en un désert blanc et hostile. Les routes menant au village étaient bloquées, et Henri devait se débrouiller avec les provisions qu'il avait stockées. Mais il ne pensait pas qu'à lui. Chaque jour, il bravait le froid pour nourrir le renard. Il enfilait son vieux manteau, ses bottes usées, et marchait jusqu'à la cabane, luttant contre des vents qui hurlaient comme des loups. Parfois, la neige lui arrivait aux genoux, et ses doigts engourdis peinaient à tenir le bol de nourriture. Mais il continuait, mu par une promesse silencieuse faite à cet animal blessé. Une nuit, une tempête plus violente que les autres éclata. Les rafales faisaient trembler les fenêtres de la maison, et Henri craignit pour le renard. Il prit une lanterne, un seau de bois pour le poêle, et affronta la tourmente pour rejoindre la cabane. Lorsqu'il ouvrit la porte, il trouva le renard recroquevillé dans un coin, grelottant. Sans hésiter, Henri alluma un feu dans le vieux poêle rouillé et resta là, veillant sur l'animal jusqu'à ce que la tempête s'apaise. Ce fut cette nuit-là que leur lien se solidifia. Le renard, réchauffé par le feu, s'approcha timidement d'Henri et renifla sa main. Puis, pour la première fois, il se laissa caresser. Henri sentit une chaleur dans son cœur qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. « On est une équipe, maintenant » murmura-t-il, un sourire éclairant son visage ridé. Mais cette paix fut bientôt menacée. Un matin, alors qu'Henri apportait un repas au renard, il entendit des voix dans la forêt. Intrigué, il s'approcha discrètement et aperçut un groupe de chasseurs du village, armés de fusils et de pièges. Leurs paroles lui glacèrent le sang. « Ce renard a encore attaqué mes poules. Il faut l'abattre avant qu'il ne fasse plus de dégâts. »
Henri comprit immédiatement qu'il parlait de son renard. Mais il savait que c'était impossible, l'animal était trop faible pour chasser, et il le nourrissait lui-même depuis des semaines. Il devait agir vite. Rassemblant son courage, il sortit de sa cachette et s'avança vers les chasseurs. « Messieurs, attendez » lança-t-il d'une voix ferme. « Le renard dont vous parlez est chez moi. Je le soigne depuis qu'il s'est blessé dans un piège. Il n'a pas attaqué vos poules, je peux vous l'assurer. » Les chasseurs échangèrent des regards sceptiques. Jacques, un homme grand et bourru, croisa les bras. « Et pourquoi on te croirait, vieil homme ? Les renards sont des nuisibles, tout le monde le sait. Venez voir par vous-même, répondit Henri. Si vous ne me croyez pas, venez constater de vos propres yeux. Intrigués, les chasseurs acceptèrent de le suivre jusqu'à la cabane. Lorsqu'ils virent le renard, calmement assis sur son lit de paille, se laisser approcher par Henri sans montrer la moindre agressivité, ils restèrent bouche bée. Jacques s'avança prudemment et tendit une main. Le renard le renifla, puis le regarda avec curiosité. Incroyable, marmonna Jacques. Je n'ai jamais vu un renard aussi docile. Henri sourit. Il a juste besoin qu'on prenne soin de lui. Ce n'est pas un monstre. Convaincus, les chasseurs s'excusèrent et promirent de laisser le renard tranquille. Mais avant de partir, Jacques lança un avertissement. Fais attention, Henri. Il y a des loups qui rôdent dans la forêt, et ils sont affamés. Les jours suivants, les paroles de Jacques hantèrent Henri. Il savait que les loups étaient une menace bien réelle en hiver, surtout avec la nourriture qui se faisait rare. Mais il refusait d'abandonner le renard, pas après tout ce qu'ils avaient traversé ensemble. Le renard était presque guéri, désormais capable de marcher sans boiter. Un après-midi, Henri décida de l'emmener pour une promenade dans la forêt, une façon de tester sa patte et de lui montrer qu'il était libre de partir s'il le souhaitait. Ils avançaient côte à côte, le renard trottinant joyeusement, quand un grognement sourd déchira le silence. Henri se figea. Devant eux, une meute de loups émergea des fourrés, leurs yeux jaunes brillant de faim. Ils étaient maigres, désespérés, et prêts à attaquer. Henri brandit son bâton, mais il savait qu'il n'avait aucune chance contre tant d'adversaires. Alors que les loups s'approchaient, babines retroussées, quelque chose d'incroyable se produisit. Le renard, au lieu de fuir, se plaça devant Henri, les poils hérissés. Il grogna et aboya avec une férocité inattendue, défiant la meute entière. Il se tenait là, entre Henri et les loups, prêt à se battre pour protéger son ami. Les loups, déconcertés par cette résistance, hésitèrent. Le renard avança d'un pas, ses grognements résonnant dans la forêt. Après un moment de tension insoutenable, le chef de la meute recula, suivi par les autres. Ils disparurent dans les ombres, laissant Henri et le renard indemnes. Henri tomba à genoux, le souffle court. Le renard se tourna vers lui et lui lécha la main, comme pour dire « Tout va bien ». « Merci, mon ami », murmura Henri, les larmes aux yeux. « Tu m'as sauvé la vie ». L'hiver finit par s'adoucir, et le printemps arriva avec ses promesses de renouveau. La neige fondit, les ruisseaux se remirent à couler, et les oiseaux emplirent la forêt de leurs chants. Le renard était complètement guéri, et Henri savait qu'il était temps de le laisser retourner à sa vie sauvage. Un matin ensoleillé, il accompagna le renard jusqu'à la lisière de la forêt. « C'est ici que nos chemins se séparent, dit-il, la voix tremblante. Tu es libre, maintenant. Va vivre ta vie, et sois heureux. » Le renard le fixa longuement, ses yeux semblant comprendre chaque mot. Puis, lentement, il s'enfonça dans les bois, sa silhouette rousse disparaissant parmi les arbres. Henri resta là un moment, les larmes coulant sur ses joues, avant de rentrer chez lui. Les jours suivants furent difficiles. La maison semblait vide, et le silence, autrefois apaisant, devint oppressant. Henri reprenait ses vieilles habitudes, mais son cœur était ailleurs. Puis, un après-midi, alors qu'il arrachait les mauvaises herbes dans son jardin, Henri entendit un bruit familier, un léger trottinement dans l'herbe. Il leva les yeux et vit le renard courir vers lui, la queue battant l'air. L'animal s'arrêta à ses pieds et se frotta contre ses jambes, comme pour dire « Je suis revenu ». Henri s'agenouilla, ému aux larmes. « Tu m'as manqué, toi » murmura-t-il, caressant la tête du renard. Ce jour-là, il comprit que leur lien était indéfectible. À partir de ce moment, le renard prit l'habitude de rendre visite à Henri régulièrement. Parfois, il restait une heure, parfois une journée entière. Ils se promenaient ensemble dans la forêt, partageant des moments de complicité silencieuse. Le renard avait choisi la liberté, mais il n'avait pas oublié l'homme qui l'avait sauvé. Les villageois, intrigués par cette histoire, venaient parfois observer cette amitié hors du commun. Certains disaient que le renard était un esprit de la forêt, venu récompenser la bonté d'Henri. Mais pour Henri, c'était bien plus simple, c'était son ami. Et chaque fois que le renard repartait dans les bois, Henri savait qu'il reviendrait. Leur lien avait survécu à l'hiver, aux chasseurs, aux loups, rien ne pourrait jamais le briser. Et voilà, mes amis, l'histoire d'Henri et de son renard blessé. Une aventure pleine de courage, de compassion, et d'une amitié qui défie toutes les attentes. J'espère que vous avez aimé cette histoire autant que moi. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de récits comme celui-ci. À bientôt pour une nouvelle aventure.